les amis. Eh bien, comme vous pouvez constater, la vidéo d'aujourd'hui sera faite en intérieur parce qu'il pleut, il pleut, il pleut. Et donc, on va aller rejoindre Jaco. Il a plein de choses à vous dire et à vous montrer. Eh bien, bonjour à tous. Donc, comme il pleut, on va faire la vidéo dans la cage. Je vais vous parler de mes fraises. Et ouais, je vais ramener ma fraise. Ah, ça aussi, ouais. Ouais. Alors, les fraisiers. Donc voilà, donc les fraisiers, bon, ils sont énormes. Hein. Disons que c'est des fraisiers de jardinerie, donc ils sont sous serre, hein, donc ça développe des grandes feuilles. Bien sûr, moi c'est pour mettre en pleine terre dehors. Donc là, tout ça, je vais les couper. Hein. Quand on voit ça, ça c'est énorme. Alors toutes les grandes feuilles comme ça, je vais les couper. Attends, j'étais pas... Voilà. Ouais, vas-y. Hein. Toutes ces grandes feuilles ici, hein, là, qui pendent. Je vais les couper, je laisserai celle-ci à la limite. Et puis voilà ça. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, je vais en mettre une cinquantaine de pieds. Et j'ai décidé de varier les variétés. C'est-à-dire que je veux en avoir un bon paquet dès le printemps. Hein. Donc j'ai pris 20 pieds. J'ai pris 40% de non remontants. C'est-à-dire que c'est des variétés qui vont donner beaucoup d'un coup. Pendant 2-3 semaines, vous allez avoir beaucoup de fraises sur ces pieds-là. Et après, c'est tout pour la saison. Et j'ai pris 60% de remontants. Remontants, c'est des variétés qui vont donner du printemps jusqu'au gelé. Bon, quand on arrive à mi-octobre jusqu'à novembre, bon, les fraises... Après, ça dépend de la saison qu'on aura. Voilà, les fraises, c'est comme les tomates. Hein. Puis on arrive dans le fond de l'année, enfin, au bout de la saison, et moins dans le goût. Hein, j'ai même qu'en ce moment, je me régale plus du tout avec. Non, il en reste encore un peu, mais là, tu dis qu'elles sont plus très bonnes. Hein. Non, je ne me suis pas rigolé avec. Donc voilà, donc mes fraisiers, je vais les planter en quéconce tous les 25 cm. Donc j'ai 6 mètres à faire, j'ai pris 50 pieds. Pour couvrir la surface, je vais les planter dès que la monsieur météo sera d'accord avec moi. Oui, cet week-end, je crois que c'est foutu. Non, là, c'est mort, là. L'inconvénient, c'est quand on travaille toute la semaine, et on n'a que le week-end pour travailler. Alors s'il pleut, on pourrait, il suffit de mettre un ciré, puis on va les planter, mais on fait un travail dégueulasse. Hein. C'est pas urgent, on peut les faire patienter comme ça, même dehors, en godet, vous les mettez dans un coin du jardin, à l'abri des intempéries, du vent, pas de l'eau, parce qu'il faut que ça soit arrosé. Mais à l'abri du vent, tout ça, bien voilà, hein, ça peut patienter même jusqu'au printemps. Il n'y a pas de problème, ça gêne pas un pied de fraise. Hein. Et voilà. Donc il y a plusieurs techniques pour les planter. Il y en a qui plantent sur bâche plastique. J'ai déjà fait ça. Disons que, est-ce que ça évite de désherber? Je dirais oui et non. Parce que vous allez faire un trou pour planter votre fraisier, bien sûr. Hein, vous allez faire un creux dans la bâche, planter. Les adventistes vont faire quoi? Il y a de la lumière par eux, ils vont pas là. On a eu le tour. Donc à désherber, vous allez désherber carrément dans le pied. C'est même des fois même plus gênant. Parce que des fois, quand c'est des grosses racines, vous arrachez l'adventice et le pied de fraisier vient avec. Le pied de fraisier vient avec. Parce que on a eu le tour, donc on sait de quoi on parle. Donc voilà, donc il y a les avantages et les inconvénients. En plus, on avait des chardons. Eh ouais. Le chardon, ça vous fait des racines d'un mètre. Quand vous tirez ça, pour loin, Puis des fois, il y a des racines encore plus grosses que le trou que vous avez fait, donc vous saquez la bâche avec. Oh là là. Vous tirez la bâche, Jaco. Saquez, tirez. Okay. Oui. C'est pas grave. Ouais, je vais chez un grave. Donc voilà, donc moi ce que je vais faire, je vais les planter. Ils n'auront pas de paillage pour l'hiver, ils vont être comme ça. Et dès le printemps, je vais mettre un paillage, je pense que je vais mettre du chanvre. C'est pas mal ça le chanvre. Déjà les limaces ils aiment pas. Bon, les merles, ça, ils vont... Ah, ils vont y aller, ça c'est sûr. Mais ça, voilà. Donc, une bonne couche de chanvre. Après, vous mettez ce que vous voulez. Hein, vous pouvez mettre de la paille, vous pouvez mettre du foin. Vous mettez ce que vous avez envie de mettre. De toute façon, le jardin, c'est vous qui le faites. Voilà. Donc, chaque jardinier a sa façon de faire et ses résultats. On en voit beaucoup en ce moment. C'est presque des polémiques, même. Il faut que ça cesse, parce que ça je dirais que ça salit l'image du jardinier. Ouais. Et il faut revenir à la raison. J'ai un jardin, moi, je vais vous dire ce qu'on m'a dit, moi, à moi. Hein. J'ai un jardin, je cultive à racines nues. On m'a dit que
ma terre était morte, que j'avais toutes les maladies qui existent dans le dictionnaire, que j'avais toutes des plantes malades, et que je ne récolterai rien. Alors, en réalité, la réalité de la chose, je ne mets aucun produit dans le jardin. Je n'ai aucune plante malade, sauf normalement, oïdium, selon les saisons, personne n'y échappe. C'est comme ça. Je récolte plus que de raison. J'arrive même à nourrir les voisins en ayant une toute petite surface. Et les enfants? Nos enfants? Oui, les voisins. Donc, il va peut-être falloir arrêter avec ces conneries-là. Si vous voulez pailler, vous payez. Si vous voulez ramener du compost par tonne, allez-y, c'est votre droit. Mais personne n'a le droit de vous dire ce que vous devez faire dans votre jardin. Seul le jardinier est libre de faire ce qu'il veut dans son jardin. Voilà. Personne n'a le droit de venir vous dire c'est comme ça qu'il faut faire, on fait pas ça. On va où sinon? On va où? Il y a plein de méthodes différentes pour faire du jardin. Il y en a, je vais pas citer les... Je vais faire de pub pour personne, donc je vais citer personne. Mais il y a des jardiniers qui cultivent autrement que moi, qui récoltent autant que moi. Tout à fait. Plus peut-être, moins sûrement aussi, selon les variétés, selon les climats, selon... Et alors? Et alors? Est-ce que ça donne des raisons pour se battre comme ça? On voit mais je vois des noms d'oiseaux. Mais il faut que ça s'arrête. Des fois, on a honte de regarder des vidéos et de lire les messages. C'est effrayant. Donc, je vais demander, ce que je vais demander, c'est aux collègues jardiniers de toutes chaînes, de toutes... toutes sortes. Hein, de toutes sortes de jardiniers, de toutes les façons qu'ils font. Ne vous comparez pas à un autre pour le démolir. Vantez votre façon de faire sans démolir un autre. C'est le seul truc que je demanderai parce que... Là, ça part dans tous les sens. Là je suis désolé, mais ça me donne même envie d'arrêter tout. Là. Oui, parce que quand je vois ça, je me dis... Stop. C'est malheureux, parce qu'il y en a qui sont... qui vous suivent, qui ont eu du résultat, selon les chaînes. Hein, selon... Tout le monde a du résultat. Mais arrêtez de vous taper dessus, ça sert à rien du tout. On est même cité sur d'autres chaînes, alors que on n'a absolument rien à voir. Non. Certaines personnes vont nous citer sur d'autres chaînes en nous descendant en flèche. C'est vraiment le mot, hein, Jaco. J'ai vu des trucs, mais restez sur le cul, quoi. Et on ne sait même pas pourquoi et de quel droit. Mais de quel droit, ouais. Ouais, de quel droit. Et si c'était vrai que j'étais tout le temps que le pulvérisateur à sulfater les légumes, tous ceux qui viennent chez moi le verraient. Et puis il y en a qui viennent chez nous, hein, vous pouvez y aller. Hein. Et je ne cache rien. Rien. Les gens qui viennent ici vont partout. Ils ont dans la cave, dans la serre, partout. Même chez nous. Donc voilà, ils ont vraiment... Et je pense que c'est comme ça pour un peu tout le monde. Et les gens qui vont chez eux, ils voient tout. Oui, mais c'est normal. Voilà. C'est malheureux, je voulais pas parler de ça parce que... Ouais, mais là, là, ces derniers temps, on a vu des choses... allez les collègues, on arrête tout ça, puis on repart sur du bon... On arrête de se taper dessus. Tout le monde a raison dans son jardin. Tout à fait. Tout le monde a raison dans son jardin. Du moment où il y a du résultat, ça marche pour le jardinier, donc ça marchera pour quelqu'un d'autre aussi. Et arrêtez de démolir les autres pour vous vanter de vous mettre en avant. Ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. Ça fout une mauvaise ambiance et puis je vais m'arrêter là parce que... T'as raison, Jaco. Ouais, fais une petite coupure et puis on va revenir sur le bon sujet. Un petit lapsus. Au début, j'ai dit racine nue. Non, c'est sur un sol nu. Ça aussi, pareil, arrêtez. Regardez toute la vidéo. Si je commence à dire, je prends l'exemple de l'ail. Au départ, je disais, à un moment, on plante l'ail violet, l'ail blanc. Et puis en résumé à la fin, je me suis trompé, j'ai dit l'ail rose. Si vous regardez que le résumé, je vais arrêter de faire la vidéo, je vais faire que le résumé dans ce cas-là. Donc voilà, donc ça arrive de faire des lapsus. Bien sûr. Donc, criez pas aux voleurs. J'ai dû même faire un commentaire épinglé pour dire que je me suis trompé. Voilà, donc c'est pas grave. On va rester amis quand même. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour c'est pas un coup de gueule, hein, c'était un... Pour remettre un peu tout à plat, quoi. J'aime pas parler de coup de gueule. Quand c'est un coup de gueule, c'est un coup de gueule.
Mais là, c'est pas un coup de gueule, c'est... Non, il faut que tout le monde reprenne raison. Ouais, faut que la raison revienne. C'est du jardinage, c'est du plaisir de jardiner. Bah oui. On arrête de se taper dessus. Même pour faire des vidéos, ça reste un plaisir parce que du moment où quand on fait des vidéos, ça devient contraignant, Voilà. parce qu'on sait qu'on va se faire taper dessus ou qu'on sait qu'on va se faire insulter. Ah, parce là, je suis sûr que là- là, il y en a qui vont venir puis vont oui, attaquer. ça c'est direct. sûr et certain, mais ça c'est pas grave, on s'y attend. Ouais. Mais quand on voit des collègues jardiniers, Et- peu importe le collègue jardinier, hein, Jaco il a dit on ne nominera aucune chaîne, hein, parce qu'il y en a qu'on regarde, qu'on ne met pas de messages, il y en a on regarde, on met des messages, mais peu importe le jardinier, toutes les personnes qui font du jardinage, et surtout toutes les chaînes, enfin je veux dire, il y a du bon, il y a du mauvais, mais Bah oui. en aucun droit on a le droit de les Il y a insulter. du bon et du mauvais pour celle qui fait pas pareil. Tout à fait, Voilà, tout à fait. mais le gars qui réussit, Voilà, et bah, c'est respecter, que ça marche. et respecter celui qui fait la vidéo, qui est là, qui essaye de vous aider, de vous montrer ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, parce qu'il y a aussi des jardinières qui font des vidéos. Et donc il faut respecter-les, s'il vous plaît. Ça c'est important. C'est tout. Voilà. Respect Le du respect. jardinier, Voilà. plaisir du jardinage. Tout à fait. Et puis voilà. Ce qui serait bien aussi, c'est que ça serait le rêve, ça serait que tous les jardiniers de YouTube Game, comme il dit Olivier, se rassemblent un jour et discutent ensemble de leur méthode. Parce que je suis sûr que certains regardent la vidéo, ou même pas, parce que celui-là il fait pas comment, je regarde pas, alors qu'il y a des trucs qui pourraient l'aider sur certaines choses. Tout à fait. Et voilà. Et voilà. Donc, j'aurais été à ce que j'ai toujours dit, parce qu'on me dit que je suis menteur. Le paillage permanent chez moi ne fonctionne pas. C'est un élevage de gastéropodes à grande échelle. Point. Donc, je paille quand il fait très chaud, pour éviter d'arroser trop. Et c'est tout. Et le restant du temps, ben, tout marche bien, ça fonctionne bien. Mon jardin est équilibré. Mes légumes poussent bien, ne sont pas malades. C'est que ma méthode fonctionne aussi pour moi. Et pour ceux qui réussissent comme moi et qui me suivent. Bon, je vais m'arrêter là parce que je vais parler de mes fraises. Hein, on va revenir à nos fraises. Voilà, non mais c'était pour... Parce qu'il y en a marre, il y en a marre. Voilà. Voilà, donc je reviens sur mes fraises. Donc j'ai pris de remontantes, des non remontantes. Alors, je vais vous montrer un petit peu les variétés. Alors ça c'est de la non remontante. De toute façon, souvent c'est écrit sur l'étiquette. Garriguette. La cariguette, ça c'est une précoce. Je me demande si c'est pas marqué dessus. Bah, Non. je sais pas. Mais j'ai pris le... Précoce, ouais, fraise précoce. Ouais. Voilà, gariguette. Donc elle est non remontante celle-ci. C'est-à-dire qu'elle va vous donner beaucoup d'un coup pendant 2-3 semaines. Après c'est tout. Hop, elle se met au repos végétatif. Là, elle fait des stolons, des stolons, des stolons. Voilà, donc les stolons. Il y a une méthode aussi pour faire ces stolons. Pour avoir des beaux stolons quand ils commencent à... Il y a même des fraises dessus. Donc. Ouais. Pour ça, Encore, j'ai tout coupé. encore là, on les voit pas, mais j'ai vu des fraises grosses comme ça, Jaco. Ils sont très beaux. J'ai payé ça 58 centimes le godet. Les godets de neuf. C'est raisonnable. Oui, ça va, Voilà. ça va. À peine pour 29 € pour 50 pieds. Ouais. J'ai eu ça en jardinerie. Voilà. Donc, je vais les porter tous les 25 sur la ligne. En quinconce, je vais faire 2 rangs. J'aurai une grosse récolte en début de printemps. Bon, non, en fin de printemps plutôt. Je dis pas de bêtises. Début de printemps, c'est mars, ça fait trop tôt. Ouais. Je dis, je calcule parce qu'après, je vais me faire remonter les bretelles. Après, un pantalon, il descend pas. Bon, des fois, je fais tailler un costard, alors que les gosses sont même pas tailleurs. Les expressions, on pourrait jouer avec. Ah ouais. Donc voilà. Donc, du coup, je sais plus ce que je disais. Ah, je sais pas. Bah, tu étais en train de montrer les noms. Ouais. Donc après, là, on Donc a là, quoi? là, j'ai de la gariguette, là j'ai de la gento, hein, ça c'est une remontante. Alors, donc celle-ci elle commencera à donner. Ah si, je disais, ça va donner à partir de mai. Hein. Ah oui, c'est ça. Mai, juin, c'est une grosse production, après c'est tout. Celle-ci elle va commencer à donner, quand celle-ci elle aura donné, elle aura fini, celle-ci elle commencera. La gento, là j'ai de la Charlotte. Et on en a encore une dehors, mais je sais plus le J'ai nom. de l'Ostara. D'accord. Voilà, donc vous voyez, on pourrait dire Charlotte c'est de la patate, hein, mais non, c'est aussi des fraises. C'est aussi des fraises, c'est vrai. L'Ostara, oui, je crois oui, qu'il y a oui. l'Ostara en patate aussi, je suis pas sûr. Enfin, voilà. C'est pas grave. On n'est pas sur les patates. Donc voilà, donc ça a planté, bien sûr, à crâne là-dessus, c'est le botrytis pour écure grise. Ouais. Donc ça, ben, On va couper, puis tu vas nous chercher un stolon. Regardez s'il y en a un pour montrer ce que c'est. je pense pas qu'il y en ait, mais Non. Ah. Tu veux regarder vite fait ou pas? Non. non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Non, il y a pas de Ah, stolon bon, dessus. bah, c'est pas grave. C'est dommage. Bah oui, mais c'est rien. Tant Donc pis. c'est parce que c'est du jeune plan, c'est du plan de cette année, ça, hein, c'est du biston de cette année. Hein. Bah oui.
Et voilà. C'est parce que là, ça a poussé dans une Bien serre, sûr, hein, je grande serre. vais tout couper, les fleurs, tout ça, je vais pas laisser ça, ça sert à rien, je les aurais pas cette année. Ouais, tu l'as dit hein, tout à l'heure. Moi, ils seront ouais. en pleine terre. Parce que je trouve qu'en pleine terre, pour le fraisier, c'est quand même mieux, parce que j'ai tout essayé en gouttière. Ouais, c'est vrai, on Les avait toits à essayé en fraises. gouttière. En cajot, on passe son temps à les arroser. Mais en permanence, il faut les arroser. Ils sont en pleine terre, ils se débrouillent tout seuls. Un bon paillage pour éviter les... Et puis un filet dessus pour éviter les merdes. S'ils font vraiment beaucoup de dégâts. Hein, si on mange une par-ci, par-là, bon, Ouais, c'est pas grave, c'est pas ça. méchant. Non. Hein. Voilà. Mais le problème, c'est qu'ils commencent à becter. Et puis après, la laisse. Ouais, puis ils n'attaquent une autre. Hein. Ils goûtent seulement. Et après, c'est les limaces qui vont manger celles qui ont été démarrées. Voilà. Donc, aussi. Bah, Ah, c'est normal, ça va avec. Il y a Hein. les cloportes aussi qui vont dedans. Ah oui, c'est vrai. Ah, les cloportes, Ouais. les petits trucs qui se mettent en boule. Quand j'étais gamin, on appelait ça aussi des cochons. Je sais pas pourquoi, c'était comme ça. Voilà. Donc, j'ai planté ça dès que monsieur Météo sera d'accord. Oui. Ils seront paillés qu'au printemps avec du chanvre. C'est vraiment pour que les fraises restent propres. Hein, c'est tout. Bon, et puis si on peut, on vous le fera en vidéo, hein, de toute façon, la plantation. Voilà. Voilà, couper tout ce qu'il y a à couper, et puis selon, Voilà. comme on dit, selon la météo, on verra si on peut vous faire ça en vidéo. Donc là, on est en novembre. Là, bientôt, il va y avoir les fruitiers à racines nues Ouais. qui vont arriver. Hein. Il n'y a pas que les fruitiers, il y a aussi les arbres, les haies, tout ça. Hein. Les trouvaines, tout ce qui se vend à racines nues. Ça va bientôt arriver dans les jardineries, dans les pépiniéristes. Donc voilà, ça va être le moment d'acheter tout ça si vous avez des achats à faire pour ça. Pour parler fruitier, j'en trouve un qui est assez calé quand même en fruitier. Il fait des, je pense que ça fait, je suis retombé sur une de ses vidéos qu'il a mis ce matin. C'est F1RCX en fruitier touche. La vidéo, super. Ouais, puis il donne Ouais. des petits conseils Ouais. pour la conservation, c'est ça, Tout ça, Jaco? ouais, il y a un frigo pour la conservation. Voilà. Allez voir sa vidéo Allez voir sa F1RCX, celle qu'il a mis ce matin sur les fruitiers. Voilà, On est bon, Jaco? on est bon. Puis désolé pour le coup de sang que j'ai eu. Non, c'est rien, c'est pas grave. C'est pas un coup de gueule, je répète, c'est pas un Non. coup de gueule, c'est un cri de désespoir plutôt, parce que quand je vois tout ce qui se passe, là, Ouais. Si ça continue comme ça, moi je vais arrêter, parce que c'est plus possible. Non, 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 non. Non, Et c'est- on n'a plus le plaisir de faire voir ce qu'on fait, parce Tout qu'on à sait fait. que de l'autre côté, on va se faire démolir. Voilà. Donc, on est tous dans le même bateau. Exactement. Donc, jardinons comme on a l'habitude de jardiner, donnons les conseils de ce qu'on fait, non pas de ce que l'autre il fait. Hein. Si on peut vanter une chaîne, ben, pas obligé de le faire, hein, sur FR6. Bah oui, parce que bah, et au niveau des fruitiers, Je trouve ça ils touchent génial, sa allez-y, bille, allez voilà, voir, allez voilà. voir, voilà. Et j'arrête pas de dire, l'autre là-bas il fait ça, surtout. Hein. Non, faites pas ça. Et puis on continue comme ça. Allez, c'est la joie, la bonne humeur. Allez, ouais. les collègues, on repart dans le bon, on part sur un bon. On se remet sur l'autoroute là, puis on part, allez, on y va. On est bon? Allez, on y va. On vous dit à très très bientôt. À bientôt, puis ben, à la prochaine vidéo. Bon jardinage à tous. Enfin, ah, hop, un petit rappel. Chez Bokeh, on a fait le concours en fin de vidéo. Le concours s'arrêtera en même temps que le code promo. Donc, Le 14 novembre, minuit. voilà, donc, à la suite de ça, nous on fera le tirage au sort. Alors le 15 ou le 16, hein, parce que le temps de Vous tout avez été vérifier. très très nombreux à participer. Oui, oui, C'est oui, une oui. vidéo qui a bien marché, Ouais. qui a beaucoup plu, hein, parce qu'il y a énormément de bons commentaires. Et puis, ben, pour ceux qui ont même vu, il y a même les grains de bouquet comme répondre à quelques commentaires. Voilà, oui. Voilà, donc, fin du concours, le 14 novembre, 14 novembre, minuit. Voilà, Et pareil pour le code promo. Le 14 novembre, minuit, c'est la fin. Donc Voilà. c'est 15% de réduction sur les box. sur le site Cultiver son jardin. Ouais, c'est plus les box en fait. Voilà. Et puis à côté, si vous voulez faire des cartes cadeaux, là, c'est sur le site Voilà. directement. Donc, Bokeh. c'est pareil, ça c'est pas un placement de produit. Et non. C'est un... Et ça a été un plaisir pour nous de refaire une vidéo chez les graines Ah, Bokeh. on a passé C'est un tellement moment. enrichissant, on ne peut même pas imaginer. On a C'est- des poilades, mais alors... Ben là, à la fin, restez. Il y a un tout petit bêtisier avec d'accord. Alexia. Ouais, avec Alexia. La pauvre, elle n'arrivait même plus à en placer une. Eh non. Il y avait un clown qui l'empêchait. Eh oui. Voilà. Donc, à la suite de ça, on fera un tirage au sort du gagnant. Et c'est les graines Bokeh qui enverront le colis. Ils ont décidé de prendre les Oui. frais de port du Du gagnant. lot. Voilà. Ouais, et du lot. Voilà. Donc,
continuez à participer pour ceux qui ont Ah pas bah encore ouais, fait. bien sûr. Et puis bah, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu pour le soutien. Mettez 2 pouces jaunes dans votre commentaire si vous êtes d'accord avec moi que tout doit s'arrêter. Pas les vidéos, hein. Les conflits. Les conflits. Voilà. On y va? On y va, c'est on est parti. Allez, Je dis au revoir, on vous dit à très très bientôt. à bientôt. Bon jardinage à Au tous. revoir. Est-ce que tu peux nous parler de l'entreprise? Bien sûr, je vais vous en parler. C'est une... Alors, où peut-on trouver les graines bokeh autrement que sur internet et dans quel pays? Alors, on peut nous trouver dans différents distributeurs, donc les magasins. Ah ouais? Oh, arrête. C'est vrai? Est-ce que vous êtes toujours à la recherche de variétés? Alors, est-ce que vous avez des thèmes de vente selon les saisons ou les fêtes? Genre, comme là en ce moment, bah, pour les fêtes de Noël, est-ce que vous avez prévu quelque chose? Oui. Alors, on a les coffrets de jardinage. Donc là, on en a fait une spécialement pour Noël. Est-ce que vous avez sorti quelque chose de particulier pour les fêtes de Noël? Pardon. Oui, on a... Arrêtez. Alors pour les fêtes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, les amis, j'espère que la visite vous a plu et puis on espère vous revoir très bientôt avec Jaco et Lydie sur leur chaîne. À bientôt.